Salut à tous, il y a encore quelques minutes vous vous demandiez mais comment réussir à marier mes trois passions préférées dans la vie, les probabilités, les suites et la fonction logarithme népérien. Et bien voilà, cadeau, c'est fait. Un petit exercice histoire de réviser ces trois notions. Vous avez un joueur qui débute un jeu vidéo et effectue plusieurs parties successives. On admet trois choses. La probabilité qu'il gagne la première partie est de 0,1. S'il gagne une partie, la probabilité de gagner la suivante est de 0,8. En revanche, s'il perd une partie, la probabilité de gagner la suivante est de 0,6. Et on va noter, pour tout entier naturel n non nul, l'événement Gn, ce sera l'événement le joueur gagne la nème partie. Et Pn, ce sera la probabilité de cet événement Gn. Donc Pn, c'est P de Gn. On a aussi donc P de 1, c'est-à-dire P de G1 qui vaut 0,1, c'est ici. Trois questions. À l'aide de la formule des probabilités totales, montrer que pour tout entier n non nul, on a une relation de récurrence entre la probabilité de gagner la n plus unième partie et la nème, plutôt classique donc. La deuxième l'est un peu moins, en revanche, on va montrer par récurrence que la formule explicite de Pn c'est ceci. Alors pourquoi je dis un peu moins classique? Parce que souvent on introduit une deuxième suite qui, elle, est géométrique, en lien avec la première. Et c'est grâce à cette suite géométrique qu'on arrive à exprimer, en fonction de n, qu'on arrive enfin à avoir l'expression de Pn. Là, directement, l'expression de Pn est offerte. En revanche, le prix à payer, c'est qu'il faut la montrer par récurrence. Troisième question, déterminer la limite de la suite Pn quand n tend vers plus l'infini. Très bien. Et enfin, pour quelle valeur de l'entier naturel n a-t-on 3/4 moins Pn qui est plus petit que 10 moins 7. Je vous laisse mettre sur pause. J'ai posé un arbre ici, histoire qu'on visualise un petit peu ce qu'on fait. Et puis on en rediscute dans quelques instants. Donc, au niveau de l'arbre, soit on gagne la nème partie, soit on la perd. Donc Gn ou Gn bar. Donc ça représente la nème partie. Et donc la proba de gagner une partie, c'est Pn. La proba de ne pas la gagner, c'est donc 1 moins Pn. Qu'est-ce qui se passe quand on gagne une partie? On peut gagner la suivante ou la perdre. Donc cela, c'est la n plus unième partie, ce branchage. Pareil ici. Et donc au niveau des probabilités, on vous dit que la proba, s'il gagne une partie, donc on est bien ici, la probabilité de gagner la suivante est de 0,8. Et s'il perd une partie, donc ici, la probabilité de gagner la suivante est de 0,6. Donc ici. Comment faire pour compléter l'arbre? Évidemment, 0,2 c'est 1 moins 0,8. Qui vaut 0,2, et ici 0,4 c'est 1 moins 0,6 déjà. Donc voilà votre arbre, ça va être important pour structurer votre pensée, et donc on vous indique qu'il faut utiliser la formule des probabilités totales pour trouver cette suite définie par récurrence, et c'est vrai qu'on a une partition de Gn plus 1. Une partition, c'est une union disjointe de deux ensembles qui ne s'intersectent pas, c'est-à-dire que pour avoir Gn plus 1, il faut être soit ici, soit ici. Gn plus 1, c'est l'union de je gagne la partie n plus 1 et j'ai gagné la partie d'avant, ou alors je gagne n plus 1 et je n'ai pas gagné la partie d'avant. J'ai écrit ça ici, donc Gn plus 1, c'est Gn plus 1 inter Gn, union, Gn plus 1 inter Gn bar. Et c'est impossible d'avoir les deux choses là en même temps. C'est ce qu'on appelle une réunion disjointe, donc une partition. Et donc d'après la formule des probabilités totales, quand on passe aux probabilités, parce que ce sont des événements, P de Gn plus 1, c'est n plus 1 ici qui est gribouillé, c'est la probabilité de cet ensemble, plus la probabilité de l'autre. Normalement, il faudrait encore enlever la probabilité de l'intersection, mais vu que ces deux ensembles sont disjoints, l'intersection est nulle, donc en fait on s'arrête là. Je passe aux écritures de l'exercice. P de Gn plus 1, c'est Pn plus 1. Et puis là, on va utiliser la formule de Bayes pour dire que la proba de Gn plus 1 inter Gn, c'est-à-dire la branche totale, c'est la proba de Gn plus 1 sachant Gn, ça s'écrit comme ça, c'est-à-dire que ça vaut 0,8, multiplié par la proba de Gn, qui vaut Pn. Et on fait pareil ici, proba de Gn plus 1 sachant Gn bar, multiplié par la proba de Gn bar. Que vaut la proba de Gn plus 1 sachant Gn bar? Gn plus 1 sachant Gn bar, c'est 0,6. Et que vaut la proba de ne pas gagner? Eh bien, c'est 1 moins Pn que j'ai mis ici.
Donc on se retrouve avec Pn plus 1 égale 0,8 fois Pn plus 0,6 fois 1 moins Pn. On développe tout ça, on trouve 0,2 Pn plus 0,6 qui colle exactement à l'énoncé puisque 0,2 c'est un cinquième et 0,6 c'est 3 cinquièmes. Et ça c'est valable pour tout n naturel non nul. Voilà pour cette première question très classique, elle revient extrêmement souvent dans les exercices de bac qui concernent les probas conditionnels. Je vous laisse mettre en place la récurrence en 3 temps, on initialise à 1 évidemment, on fait l'hérédité, ici sans trop de problème, c'est une égalité, et puis on conclut surtout. Allez, on en reparle dans quelques instants. Donc, cette récurrence, elle va se faire en 3 temps. Initialisation, hérédité et conclusion. On va commencer par poser, pour tout n appartenant à n étoiles, donc, tout sauf 0, on va poser Pn, P de n même, la propriété qui dit que petit Pn, donc rien à voir, ça c'est l'approba, ça c'est le nom de ma propriété, P. Donc l'approba égale à cette chose-là, quoi. 3 quarts moins 13 quarts fois 1 cinquième puissance n. On ne sait pas si la propriété est vraie ou pas. C'est l'objectif de cette question. Donc on commence à initialiser, on initialise à 1, et on vérifie que P1 est vrai. Donc P1, ça donne quoi? On a P1 qui vaut par définition 0,1, par définition. Et puis donc, qu'est-ce que vaut cette chose-là quand je remplace n par 1? Or, j'ai 3 quarts moins 13 quarts fois 1 cinquième puissance 1, qui vaut, alors 3 quarts toujours, moins 13 fois 1, ça fait 13, et puis 4 fois 5, ça fait 20. Alors on va tout de suite mettre au même dénominateur, on multiplie par 5, et là, donc on se retrouve avec 15 vingtièmes moins 13 vingtièmes, ça fait 2 vingtièmes, c'est-à-dire 1 dixième ou 0,1. C'est bien la même chose, donc P1 est vrai. Votre initialisation, elle est assurée. Une fois qu'on a initialisé, on va passer à l'hérédité. Et là, la phrase est vraiment importante, la phrase d'introduction en quelque sorte. Il faut qu'on suppose qu'à un seul endroit, ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Donc, supposons qu'il existe un entier non nul, qu'on va appeler, on pourrait l'appeler n bien sûr, mais je vais l'appeler k. Supposons qu'il existe un k appartenant à n, étoile, tel que pk soit vrai. Ça veut dire que quoi pk est vrai? Ça veut dire qu'en fait, on va avoir notre probabilité indice k qui est égal à 3 quarts moins 13 quarts fois 1 cinquième puissance k. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Je le note de manière symbolique, HR ici. Eh bien, ça, il faut absolument l'utiliser par la suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment PK plus 1. Qu'est-ce qu'on peut dire de PK plus 1 pour l'instant? Eh bien, PK plus 1, par définition, c'est 1 cinquième de PK plus 3 cinquièmes. Je le précise, par définition. Et donc là, c'est peut-être le moment d'utiliser mon hypothèse de récurrence, puisque j'ai PK ici. Donc je vais remplacer ce PK par, tout ceci là. Donc, je vais avoir PK plus 1 qui va être égal à 1 cinquième de 3 quarts moins 13 quarts multiplié par 1 cinquième puissance k. Le tout plus 3 cinquièmes encore. Ça, c'est d'après l'hypothèse de récurrence. Et donc là, c'est juste un travail algébrique de développement. Je vais développer le 1 cinquième sur le 3 quarts déjà, et puis après le 1 cinquième sur tout ce bloc-là. 1 cinquième fois 3 quarts, ça fait 3 vingtièmes. Et puis le 1 cinquième, je ne vais pas le faire porter sur le 13 quarts ici, mais sur le 1 cinquième puissance k. Donc ça va me donner moins 13 quarts fois 1 cinquième puissance k plus 1. Et toujours plus 3 cinquièmes. Et puis en mettant ce premier terme 3 vingtièmes puis 3 cinquièmes ensemble, c'est-à-dire en mettant tout en vingtièmes, on se retrouve avec 3 vingtièmes plus 12 vingtièmes, c'est-à-dire 15 vingtièmes. Et 15 vingtièmes,
eh bien ça fait 3 quarts. Donc les deux trucs rouges, ça fait 3 quarts. 3 quarts moins 13 quarts, toujours multiplié par 1/5 puissance k plus 1. Et ça, eh ben c'est exactement ce que je voulais. Quand je remplace n par k plus 1 ici, j'obtiens un truc en k plus 1 ici. Donc ça veut dire que pk plus 1 est vrai. Je suis parti de pk vrai pour un cas spécial et je montre que pk plus 1 est vrai. Or, je l'ai montré pour 1, c'est donc que c'est vrai pour 2. Et puis donc pour 3, pour 4, pour 5, etc. On conclut en faisant un bilan de tout ça. En 1, l'hérédité à partir de 1, c'est signifié ici, donc quel que soit n appartenant à une étoile, on a Pn qui est vrai, c'est-à-dire ce truc-là qui est assuré. On a montré que c'était la forme explicite de Pn. On va passer à la limite maintenant, on va commencer par parler de ça justement, on va se servir de ce qu'on sait. Donc pour la question 3, on va pouvoir rapidement dire que la limite de 1/5 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, ça vaut 0. Pourquoi on attend un justificatif? Eh bien c'est parce que votre 1/5, il est entre -1 et 1, exclu, donc il est dans cet intervalle-là. Et donc quand on va multiplier par moins 13 quarts, ça ne va rien changer. Ça va faire moins 13 quarts fois 0. Je l'écris ici. Ça fait toujours 0, en plus l'infini. Et donc quand on ajoute 3 quarts, on va obtenir une limite de la suite Pn qui vaut justement 3 quarts. 3 quarts plus 0. Ça fait 3 quarts. Voilà pour la limite. On a parlé de suite, on a parlé de probabilité, plutôt classique. Et Hélène, au fait, eh ben, question 4, c'est parti. Pour quelle valeur de n a-t-on 3 quarts moins Pn plus petit que 10 puissance moins 7, strictement. On cherche à résoudre ça, en fait. Donc on va commencer par remplacer Pn par ce que ça vaut. Alors au passage, 3 quarts il est ici, si je passe le Pn d'un côté, j'ai exactement ce qu'il faut, donc je vais me contenter de passer tout ça de l'autre côté. Donc ça c'est équivalent à 13 quarts multiplié par 1/5 puissance n, strictement plus petit que 10 moins 7. Très bien. Donc ensuite le 13 quarts on va le passer de l'autre côté, je travaille par équivalence, donc 1/5 puissance n. Alors là, attention, on travaille avec des inégalités. Qu'est-ce qu'on peut dire de 13 quarts? 13 quarts, évidemment, c'est un nombre strictement positif. Donc quand je divise par 13 quarts, ça ne change pas l'ordre de l'inégalité. Je me retrouve avec 10 puissance moins 7 divisé par 13 quarts, ou alors multiplié par 4 sur 13. Ça, c'est un nombre qu'on pourra visualiser à la calculatrice juste après. L'idée, là, c'est qu'on est bloqué parce qu'on a des puissances n. Et bien, finalement, on ne l'est pas bloqué grâce à la fonction ln. On va composer de chaque côté par ln. Ln est une fonction croissante. On va le préciser. Elle est même strictement croissante sur R plus étoile. Ça suppose donc qu'en fait, quand vous composez par ln de tous les côtés, eh bien, vous ne changez pas l'ordre de l'inégalité. C'est plus petit que ln de ce nombre-là. Là, je vais rajouter même des parenthèses pour bien visualiser le truc. Comment on poursuit? Pourquoi on compose par ln? Parce qu'il y a une propriété très utile de ln qui dit que quand vous avez ln de a puissance n, c'est la même chose que n ln de a. C'est quelque chose qui se montre par récurrence justement. Donc en fait, on va pouvoir écrire n multiplié par ln de 1/5. Strictement plus petit que ln de toujours le même nombre ici. Et pour conclure, on a bien évidemment juste à passer ça de l'autre côté. Alors je dis juste, mais il y a quand même quelque chose à penser. C'est qu'en fait, ln de 1/5, vu que 1/5 est entre 0 et 1, ln de 1/5, c'est quelque chose de négatif, strictement. Au passage, ln de 1/5, c'est la même chose que moins ln de 5. C'est vraiment tout pareil. Je vais l'écrire ici. ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc ln de 1 moins ln de 5. Donc au final, n, ça va être strictement plus grand que ln de 10 puissance moins 7 multiplié par 4 sur 13, c'est un nombre toujours, divisé par ln de 1/5. On va prendre la calculatrice et on va calculer cette chose-là, sachant que n est un entier, donc ça va être assez limité à ce niveau-là. On va déjà calculer la borne. Donc
ln2 10 puissance moins 7 multiplié par 4 sur 13. Et tout ça divisé par ln2 1 cinquième, ou 0,2 c'est pareil. On obtient à peu près 10,74. Donc en fait, je vais le mettre, 10,7, ça me suffit. Le premier n qui va fonctionner, c'est donc 11. Et tous ceux qui suivent. Donc la réponse à cette question, pour quelle valeur de l'entier n ça fonctionne, on ne peut pas mettre un s égale 11 plus l'infini, puisque ça concerne tout, enfin un intervalle, c'est une partie de R. Là en fait, on va juste dire que les n entiers supérieurs ou égaux à 11 répondent à la question. Entiers supérieurs ou égaux quand même à 11 répondent au problème. Donc à partir de 11, 11, 12, 13, etc., on arrive à avoir une quantité 3/4 moins Pn qui est très petite. Ça, en fait, finalement, c'est la définition d'une limite nulle. Et en fait, c'est bien ça, quand on fait 3/4 moins Pn, il reste cette quantité ici, qui tend bien vers 0. Donc c'est ce qu'on appelle un seuil également. On arrive à le trouver grâce à la fonction ln. Donc ça, c'est vraiment à retenir. Comment faire pour gérer une puissance en n? Eh bien, grâce à la fonction ln qui permet de lisser les choses et de faire passer une puissance finalement en produit. Attention à ce point-là toujours, quand on divise par un ln, il faut vérifier le signe de cette chose-là par rapport à l'inégalité. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire. N'hésitez pas à la partager. Un petit pouce bleu, pourquoi pas. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.